Les lignes qui précèdent permettent d'entrevoir quelques-uns des traits de Attar. Sa piété, son humilité, sa tendresse. C'était en effet un homme profondément religieux, menant une vie austère, méprisant les richesses. Il ne trouvait pas d'opposition entre une vie active, sage et pure et la contemplation. Esprit très ouvert et indulgent, il détestait l'intolérance qui, écrit-il dans son livre Les Secrets, empêche l'homme d'adorer Dieu. Sa compassion s'étendait sur plus pauvres et déshérités, ainsi qu'aux animaux dont il parle avec bonté et humour. Sa culture était immense et l'on ne peut que s'émerveiller dans ses connaissances. Coran, histoire de l'islam, littérature, musique, philosophie, astronomie, médecine, il a tout étudié et certains de ses biographes racontent qu'il avait passé 70 années à rechercher les épisodes composant le mémorial. Le grand mystique Jami disait « On ne peut trouver ailleurs que dans les odes et poèmes de Attar le dévoilement d'autant de mystères de l'unification, l'explication d'autant de vérités spirituelles, la révélation d'autant de secrets de l'état extatique et de l'Atchar, les mystères de la spiritualité s'offraient à lui par milliers et à découvert. Dans sa cellule, les vérités les plus impénétrables et les plus inaccessibles de l'homme partageaient le secret de sa retraite, comme la nouvelle épouse partage avec son époux l'appartement nuptial. Les plus grands poètes mystiques de l'Iran, Jalal ad-Din Rumi, à qui Attar avait offert alors qu'il n'était encore qu'un enfant son livre des secrets, éprouvaient pour lui une admiration sans bornes. Attar, disait-il, a parcouru les 7 cités de l'amour, tandis que j'en suis toujours au tournant d'une ruelle. Bien que se défendant d'être lui-même poète, à l'instar de la plupart des grands soufis dont le dessin n'était pas l'art pour l'art, mais l'enseignement. Attar écrit dans une langue très pure, très simple et très belle, pleine de finesse et de goût. C'est aussi un merveilleux conteur, sachant captiver l'attention par son imagination et son lyrisme. Les œuvres attribuées à Attar sont innombrables. Toutes ne sont sans doute pas de lui. Ses biographes parlent de 100 000 à 200 000 vers. Il est en tout cas indébutablement l'auteur, outre le mémorial des saints, en prose d'ouvrages poétiques suivants. La langue des oiseaux, Moutir ut Tahir, traduit en français par Garcin de Tassy en 1863, compte le pèlerinage mystique des âmes en quête de Dieu, sous la forme symbolique d'un voyage effectué au prix de 1000 difficultés par 30 oiseaux, simorgue en persan, à la recherche de l'oiseau merveilleux, le simorgue. Lorsqu'ils le trouvent enfin, ils s'aperçoivent qu'il n'était autre qu'eux-mêmes. Ainsi, le mystique parvenu à l'union transformante découvrira-t-il son identité avec la diété. Le livre divin Ilahi Naama, traduit en français par Rouhani Albin Michel 1961, contient de nombreuses anecdotes religieuses et profanes d'une haute inspiration. Le livre des conseils Pan-Naama, très populaire, a été traduit par Sylvestre de Sacy en 1819. Le livre de l'adversité Musibat Naama compte le voyage de l'âme autour de sa clôture. Elle finit par s'apercevoir que l'homme, comme le dit Pascal, passe l'infiniment l'homme véritable étant dit Attar, secret divin. On peut encore citer le livre des secrets, Asrar Naama,
le livre de Khusraou et le Divan, recueil des odes. Quant au mémorial des saints, Taqdirat al-Awliya, c'est-à-dire plus exactement les amis de Dieu, il comprend les vies de 72 soufis. Rédigé en persan, il a été traduit en turc ouïghour dès le début du XVe siècle. C'est de cette version que s'est servi Pavé de Courteil pour établir le texte que nous allons lire. Elle condense quelque peu l'original, nous dit-il. Dans son avant-propos, le traducteur turc Mir Alişir énumère les œuvres et pratiques qui distinguent les saints. 1. La pénitence. 2. L'application au travail pour gagner sa vie. Et 3. Le respect de la loi écrite. 4. L'observance des règles religieuses de l'islam, profession de foi, prière, caconique, aumône, pèlerinage. 5. L'humilité. 6. La générosité, consistant à ne rien refuser à personne de ce que l'on possède. 7. La douceur et la tolérance. 8. L'acquiescement à la volonté de Dieu. 9. La patience. 10. La sincérité. Il est impossible de préciser les sources du mémorial. Attar nous dit qu'il considère le cheikh Abu Saïd Abul Hayr, né un siècle avant lui, 967-1049, et qui est le premier grand poète mystique d'expression persane comme son guide spirituel. Il cite lui-même au début de son ouvrage 3 livres que nous ne possédons plus: Shahr ul-Halb, Ma'rifa al-Nafs et Kashf ul-Ansar. Quant au mémorial, il contient un grand nombre de renseignements que l'on ne trouve nulle part ailleurs, non plus qu'après lui, c'est-à-dire toute son importance pour l'histoire du soufisme. Nous avons très peu d'informations précises sur la vie de Farid ud-Din, Abu Hamad Muhammad, fils de Abu Bakr Ibrahim. Son surnom de Attar, l'apothicaire, vient du métier exercé par son père. Homme aisé et respecté, originaire de Kadakan, près de Nishapur, dans le Khorasan, ville florissante et foyer de culture détruite par le Mongol au XIIIe siècle. Attar s'occupa durant toute sa vie du commerce des drogues, épices et parfums, et c'est dans sa boutique que, selon la légende, eut lieu l'événement qui décida de sa conversion au soufisme. Un derviche y étant entré, lui demandant l'aumône, Attar ne lui répondit pas. « Comment donc vas-tu mourir ?» s'enquit le mendiant. « Comme toi, répondit Attar, étonné, le derviche se couchant sur le sol, posant sa tête sur son écuelle, et rendit l'âme. Attar, bouleversé, aurait alors vendu son bien pour se consacrer à la vie mystique. En réalité, il semble que sous l'influence de ses parents, surtout de sa mère, femme très pieuse dont il mentionne la mémoire avec vénération, Attar ait toujours été attiré avec une vie contemplative. Il le dit lui-même lorsqu'il énumère les motifs qui l'ont incité à composer le mémorial. On sait qu'il effectuera, sans pour autant renoncer à la profession, de longs et nombreux voyages afin de rencontrer les grands maîtres spirituels de son temps. Il devint notamment le disciple du cheikh Majd-ud-Din Baghdadi et du célèbre Najim ud-Din Kubra. Il vécut sans doute jusqu'à un âge très avancé. Né vers 1142, il serait peut-être mort vers 1230, lors d'un massacre perpétré par les ordres mongols.
Il parle dans le livre divin de ses cheveux devenus blancs dans la foi de l'islam. Toutes les dates proposées sont incertaines, mais pour le début que pour la fin de cette vie exemplaire à plus d'un titre, s'il fut lui aussi un wali, un ami de Dieu, il demeure l'un des plus grands écrivains mystiques de la littérature universelle.